Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Diaspora Télévision Suisse, votre chaîne d'information. Je suis Janvier Blaise et merci pour votre fidélité. Le Parti des Verts en Suisse a obtenu des résultats historiques aux élections fédérales. Malgré les critiques, la Suisse continue d'incarcérer les mineurs. La session des migrants 2019 dans le canton de Bâle a été une réussite haute en couleurs et en émotions. La nouvelle campagne Love Life a démarré en Suisse. Le Parti écologiste suisse réalise des résultats historiques lors des élections fédérales. Cependant, la présidente du parti, Regularit, n'est pas élue au Conseil des États. Lors des élections du Parlement suisse qui viennent de s'achever, le Parti écologiste a effectué une percée historique aux dépens des partis de droite et de gauche. Les résultats définitifs démontrent cette montée en puissance des Verts, situés à gauche avec 13% des voix au Conseil national, ce qui est le meilleur résultat de leur histoire. Les Verts libéraux au centre ont également vu accroître leur pourcentage de vote, passant de 4,6 à 7,9%. La présidente des Verts, Regularit, a déclaré « Les gens veulent une politique plus respectueuse de l'environnement et le résultat du vote devrait également refléter parmi le gouvernement ». Malgré la percée historique réalisée par son parti, Regularit a perdu la course pour le siège au Conseil des États face au socialiste Hans Stöckli. Le Parti populaire de droite, à savoir l'Union démocratique du centre, reste le groupe le plus important à la Chambre du peuple devant le Parti socialiste de gauche. Les 7 membres du Conseil qui composent dans ce Conseil viennent des 4 principaux partis, mais le Parti des Verts n'y figure pas. Pour mieux comprendre le fonctionnement actuel, voici une vidéo explicative du Parlement fédéral. Every 4 years, the Swiss elect their members of parliament. The House of Representatives consists of 200 seats divided among the 26 cantons in proportion to their population. The canton of Zurich, with over 1 million inhabitants, has 35 seats, while Uri, a canton with only 36,000 inhabitants, has 1. Issues important to small cantons tend to be overruled in Parliament by issues important to the larger cantons. So the Swiss have found a way to better balance the interests between the majority and those living in less populated regions. They made a second chamber, the Senate, with 46 seats. Most cantons here have 2 seats. New legislation or changes to a law need approval by both chambers. This approach to balancing power between small and large cantons has historical roots. But is this the best way to represent the needs of Swiss society today? Indeed, there are more and more calls for change. There have been suggestions to alter representation in the Senate, giving large cantons 3 seats and small ones only 1. Others think individual cantons should no longer be treated as political entities. Instead, the Senate should represent the specific interests of the diverse parts of the country, areas that are not necessarily neatly contained within cantonal borders. La Suisse est l'un des 196 pays ayant ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant qui stipule que la détention d'un mineur ne doit être employée qu'en dernier recours et être d'une durée aussi brève que possible. Cependant, environ 20 enfants sont incarcérés dans divers centres à travers le pays chaque année. Entre 2017 et 2018, 37 mineurs ont été placés en détention en Suisse pendant une durée de 2 à 120 jours, selon le dernier rapport de la Commission nationale pour la prévention de la torture en abrégé NCPT. Il s'agissait de demandeurs d'asile âgés de 15 à 18 ans. Leurs demandes d'asile ayant donc été rejetées, ils ont été emprisonnés en attendant d'être expulsés. La Suisse n'est pas le seul pays à avoir recours de manière intensive à l'emprisonnement avant de procéder à l'expulsion de demandeurs d'asile, enfants inclus.
Une étude publiée au mois de juillet par l'Organisation des Nations Unies a révélé qu'environ 330 000 enfants sont détenus chaque année dans au moins 77 pays. Dans le cadre de la migration, la pratique est répandue dans l'Union européenne, même s'il est difficile de recueillir des données. La session des migrants 2019 dans le canton de Bâle fut une réussite haute en couleurs et en émotions. Le Parlement de Bâle, lieu où les décisions qui affectent et améliorent la vie des Bâlois sont prises, est habituellement occupé par des hommes et hommes politiques. Mais cette fois, le bâtiment a temporairement accueilli des invités. Des émigrés qui vivent et paient leurs impôts dans le canton de Bâle, mais qui n'ont pas le droit de voter ni celui d'être élus au Parlement. Parmi les sujets abordés, l'assurance automobile, les moyens de participation politique, le soutien psychologique dans le soin de santé, les cours d'allemand pour des personnes de nationalité suisse originaires d'autres cantons. Environ 180 personnes ont assisté à l'événement. Diaspora Télévision s'est donc entretenue avec Tatiana Virana, qui est la présidente du groupe Ferran Mistime et d'autres participants. The immigrants that came, they could discuss and make sure that what they wish they could help their lives, their daily lives, that they could send it to the politicians. There were politicians here as well who willing to support the migrant session and the suggestions we've made. Je crois que ce projet, ce qu'il a vraiment d'extraordinaire, c'est qu'il ouvre une voie à la participation politique pour les personnes sans passeport suisse. On a pu constater aujourd'hui que ces personnes ont pu s'investir de thématiques qui les touchent, ont pu développer des messages et les porter devant une assemblée de leurs pairs et de politiques, et que leurs messages vont être relayés à haut niveau politique. Et donc ce projet a vraiment fait de personnes qui sont généralement cantonnées au rôle de spectateurs des acteurs de la vie politique suisse. La campagne de prévention Love Life de l'Office fédéral de la santé publique, de l'aide suisse contre le sida et de santé sexuelle suisse joue sur le slogan « et action ». Le slogan exprime dans un jeu de mots ce qu'est Love Life, le plaisir d'avoir des relations sexuelles et l'évidence d'utiliser un préservatif. Fidèle à l'esprit de Love Life, le message n'est pas « stop »,« danger », mais d'avoir des rapports sexuels protégés. Les 4 scènes du spot montrent où le safe sex commence lors de différentes situations. Le logo bien connu de Love Life prend un nouveau rôle. Ce n'est plus simplement le nom de la campagne qui apparaît sur le spot publicitaire, mais il sert à la fois de message et de notification d'utilisation sous la forme d'un emballage de préservatif ouvert au moment opportun. Alors, mesdames et messieurs, et action! Merci de nous rester fidèles. Continuez de suivre l'actualité sur Diaspora Télévision Suisse. À très bientôt.